Les élus aujourd'hui qui ont posé beaucoup de questions, notamment sur les possibles dépassements de coûts au projet de tramway, sur les travaux de dynamitage aussi et sur les expropriations. De son côté, Régis Labaume, qui a maintenant obtenu l'appui de la CAQ pour son projet, fait valoir que l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville se retrouve de plus en plus isolée avec son projet de référendum. Les échanges ont été houleux lors du conseil municipal. Le dynamitage représente un risque, surtout si l'on creuse en sous-sol dans le massif. Les ondes de choc seront transférées. Si l'opposition sont d'accord, ça veut dire quelque chose pour nous autres, là. Régis Labaume a précisé que les travaux de construction du tramway allaient entraîner entre 15 et 20 expropriations sans donner plus de détails. L'opposition a soulevé plusieurs questionnements quant au coût du projet, évalué à 2,9 milliards de dollars. Ouais, moi, ce que j'ai entendu de la CAQ en passant, c'est qu'eux autres, là, ils travaillent avec le chiffre de 2,9 milliards. Là. OK? Parce que ce qu'on a entendu ce matin, là, le 2,9 milliards, là, ça va être plus que ça. Mais Régis Labaume n'a pas voulu s'avancer sur qui paiera pour un éventuel dépassement de coûts. Nous, on ne travaille pas en fonction d'un dépassement de coûts, puis les gouvernements disent qu'ils vont payer 100 %. Demandez-moi pas aujourd'hui de me dire qu'il va payer un dépassement de coûts alors que d'autres, on pense qu'on a bien chiffré. Quant à ceux qui reprochent à Régis Labaume de ne pas avoir parlé du tramway pendant la campagne électorale, il répond qu'il ne savait pas à ce moment que les libéraux avaient de l'ouverture pour un tel projet. Avoir su, par exemple, que le gouvernement avait été ouvert pour un tramway par après, peut-être que j'aurais cogné un petit peu moins fort, là, mais qu'est-ce que tu veux, à l'époque, moi, je savais pas que le gouvernement était ouvert pour un tramway. À la demande de l'opposition officielle, une autre journée de comité plénier pour poser des questions et avoir des réponses sera donnée aux élus la semaine prochaine, après le processus de consultation populaire aura lieu au début du mois d'avril. Julie Couture, TVA Nouvelles, Québec. Les chauffeurs d'autocars qui sont attitrés justement à des clubs de hockey junior. Julie Couture, donc, la nouvelle a bouleversé l'ancien chauffeur des Remparts de Québec. Absolument. Et aujourd'hui, on a rencontré celui qui a été au volant de l'autocar des Remparts pendant près de 12 ans. Et je peux vous dire qu'il en avait long à dire sur le métier parfois périlleux de chauffeur pour les clubs de hockey junior au Québec. Je crois que c'est pire que le pire cauchemar qu'un chauffeur peut avoir, ce qui est arrivé là. La tragédie en Saskatchewan a bouleversé celui qui a conduit pendant 12 ans l'équipe des Remparts aux quatre coins du Québec. Il faut penser aussi au chauffeur qui était le premier en ligne en avant. C'est lui qui a mangé le coup d'en face en premier. Il admet qu'il a bien failli lui aussi faire des accidents au cours de sa carrière. Ça a passé proche à quelques occasions. On voyage de nuit sur des routes à contresens. Il pointe la dure réalité du hockey junior qui augmente le risque d'accident. Les équipes préféraient rouler de nuit pour sauver des chambres d'hôtel. Ça, c'est connu depuis plusieurs années. Moi, j'ai déjà frappé un orignal avec l'autocar des Remparts. Des tempêtes de neige l'hiver, c'est tout le temps la même chose, là. Il y a des exemples, là, on partait pour aller à Bécomo, par exemple, puis c'était une tempête de neige, puis on rendait à Cour de la Miche, il a fallu tourner de base, c'était fermé, on a passé par Chicoutimi. Un voyage de 5 heures en a pris 10. Aller à Bécomo, c'est 5 heures. Celle qui gère les transports pour les Remparts depuis 20 ans croit qu'une réflexion serait bénéfique. Est-ce qu'on devrait dire que maintenant, on ne peut plus voyager de nuit? Peut-être. C'est sûr que ça ajoute à la difficulté, la température qui s'ajoute souvent à ça. En plus de s'assurer du bon état des véhicules et aussi de la bonne conduite des chauffeurs d'autocars, le grand patron d'Intercar dit aussi avoir en place plusieurs mesures d'urgence en cas d'accident. On a un plan de gestion de crise, un plan d'urgence qui se met en place rapidement. Il y a des gens interpellés chez nous dans la direction. Il y a des gens au niveau du soutien psychologique pour soutenir nos conducteurs, les victimes aussi. Fortement touchée par la tragédie en Saskatchewan, la direction des Remparts de Québec songe à rendre hommage aux joueurs et aux familles des victimes. Julie Couture, TVA.